chers élèves, chers apprenants, nous sommes dans la phase d'exercice. Et voici une proposition d'introduction du sujet « L'enfer, c'est les autres ». Qu'en pensez-vous? Autrement dit, plan commentaire. Nous allons lire ensemble et voir si les différents éléments que nous avons donnés s'y trouvent. L'homme est un animal politique, nous dit Aristote. Cela signifie qu'il est amené à vivre en société et à être gouverné. Autrui est toute personne différente de moi ayant sa propre conscience. Il arrive des fois que ses actions nous nuisent. C'est dans cette logique que Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Autrement dit, nos malheurs viennent forcément de nos rapports aux autres. Le sujet pose le problème de l'impact d'autrui dans notre vie. De ce fait, quelle appréciation pouvons-nous donner à la citation de l'auteur? Quelle critique pouvons-nous en déduire? Pour une bonne analyse, nous expliquerons la citation de l'auteur dans son sens propre et nous apporterons une critique. Donc, voici les différents éléments de l'introduction, le préambule, l'annonce du sujet, la reformulation, le problème, la problématique et le plan. L'introduction se corrige toujours de deux manières, d'abord la forme et ensuite le fond. La forme pour voir si les différents éléments y sont et le fond maintenant pour la qualité des idées et la qualité du français. Donc, le préambule qui est composé de l'idée générale, la définition d'une citation, d'un constat historique, d'une vérité universelle, on va voir. L'homme est un animal politique. On a commencé par une citation ici, nous dit Aristote. Cela signifie qu'il est amené à vivre en société et à être gouverné. Donc, le préambule commence là. On a commencé la citation et l'explication de la citation. Maintenant, autrui est toute personne différente de moi ayant sa propre conscience. Ça, c'est la définition maintenant. Puisque l'enfer, c'est les autres. Ça porte sur le chapitre autrui. Donc, forcément, il faut définir autrui. Donc, voici la définition d'autrui. Il arrive des fois que ces actions nous nuisent. Ça, c'est la suite de la phrase de l'idée générale. Donc, en gros, voici le préambule qui commence par l'homme et se termine à nous nuisent. On a mis cette phrase, il arrive des fois que ces actions nous nuisent, pour déjà amener l'apprenant à tendre vers le sujet. Si c'était la citation de Gabriel Marcel où on disait que le paradis c'est les autres, on allait dire plutôt ici, il arrive des fois que nous puissions compter sur autrui pour montrer qu'il fait des choses positives. Mais ici, comme ça tend vers le négatif, voilà pourquoi on dit il arrive des fois que ces actions nous nuisent. C'est dans cette logique que Sartre disait, ça c'est l'annonce du sujet. Il commence là. C'est dans cette logique que Sartre nous disait, plus le sujet. Donc, l'annonce du sujet. Maintenant, s'ensuit la reformulation. Autrement dit, nos malheurs viennent forcément de nos rapports aux autres. Ça, c'est la reformulation. Après la reformulation, nous avons le problème posé. Le sujet pose le problème de l'impact d'autrui dans notre vie. Voilà. Rappelez-vous, dans l'autre introduction, on avait dit, dès lors, nous nous posons les questions suivantes. Ici, on a dit, de ce fait, c'est la même chose. On a plusieurs formules. Donc, de ce fait, deux points. Quelle appréciation pouvons-nous donner à la citation de l'auteur? Ça, c'est la première question. Quelle critique pouvons-nous en déduire? Ça, c'est la deuxième question. Parce que dans la partie du développement, on a deux parties. La partie explicative et la partie critique. Voici la question de la partie explicative. Voici la question de la partie critique, tout simplement. Maintenant, le plan. Pour une bonne analyse, nous expliquerons la citation de l'auteur et nous apporterons une critique. Donc, tous les éléments y sont. Le plan, la problématique. Donc déjà, voici les différents éléments de l'introduction que nous retrouvons dans le corps de notre rédaction. Maintenant, la pertinence des idées. L'homme est un animal politique, nous dit Aristote. L'élève, en donnant cette phrase, montre déjà au correcteur qu'il connaît la valeur d'autrui et qu'il connaît d'autres auteurs qui ont parlé d'autrui hormis Sartre, d'où Aristote d'ailleurs. Cela signifie qu'il est amené à vivre en société et à être gouverné. Autrui est toute personne différente de moi ayant sa propre conscience. C'est la définition d'autrui qui se trouve déjà dans le cours. Il arrive des fois que ces actions nous nuisent. Ça, c'est la phrase directive qui nous amène déjà à comprendre que le sujet tend à aller vers
l'aspect négatif d'autrui dans notre vie. C'est dans cette logique que Sartre disait, l'annonce du sujet. Autrement dit, on aurait aussi pu mettre en d'autres termes, c'est la même chose. Autrement dit, nos malheurs viennent forcément de nos rapports aux autres. Le sujet pose le problème de l'impact d'autrui dans notre vie. De ce fait, 2 points, quelle appréciation pouvons-nous donner à la citation de l'auteur? Quelle critique pouvons-nous en déduire? Pour une bonne analyse, nous expliquerons la citation de l'auteur dans son sens propre et nous apporterons une critique. Voici une introduction à part entière qui vous permettra d'avoir le maximum de points possibles. Chers élèves, chers apprenants, voici une proposition du plan détaillé de notre exercice ci-dessus. Le sujet disait « L'enfer, c'est les autres » de l'auteur Jean-Paul Sartre. Et on nous demandait « Qu'en pensez-vous » Donc, ce qui nous amenait directement au plan commentaire. Nous avons déjà vu l'introduction. Maintenant, nous sommes en phase de développement, mais le brouillon, jusqu'à présent, c'est le travail de brouillon qu'on a ici, le plan détaillé. Donc, une fois que vous rentrez dans le développement, il va falloir donner 2 idées, arguments pour soutenir le point de vue de l'auteur. Voici le point de vue de l'auteur. Idée prise de position, autrui est source de notre malheur. En disant l'enfer, c'est les autres, l'auteur veut montrer que tout ce que autrui nous apporte, ce n'est que notre malheur uniquement. Donc, on doit aller dans le sens de Jean-Paul Sartre. Et une fois qu'on fait le cours sur autrui, on sait que Sartre a parlé du regard d'autrui et de la présence d'autrui. C'est ce qu'on a fait ressortir ici. Autrui, à travers son regard, il me chosifie et me destitue de ma liberté originelle et me renvoie au rang des objets. Quant à sa présence, il limite mon champ d'action et restreint ma liberté. Après avoir développé les 2 idées qu'on a déjà ici, on passe à la transition. Après avoir expliqué la citation de l'auteur, quelles critiques pouvons-nous apporter? Ça, c'est la transition. Une fois que nous rentrons maintenant dans la partie critique, nous avons les forces, les faiblesses et la prise de position. Voici les idées, arguments à développer au niveau des forces. Première idée, autrui est source de conflits, de violence et de guerre. Si vous remarquez, qu'on ait un conflit, c'est forcément avec autrui. Qu'on soit violenté, c'est forcément autrui qui nous violente. Et qu'on soit en guerre, c'est forcément autrui. Donc, autrui est toujours impliqué dans ces 3 scénarios. Autrui est source de jalousie. Donc, ici, on veut montrer que autrui nous envie. Il veut la même chose que nous, ce qui provoque une guerre des consciences. Confère Hegel. Si nous sommes 2 ou 3 à passer le même examen, chacun veut gagner et que l'autre échoue. Voilà. Donc, c'est la présence d'autrui qui nous amène à ressentir ça. Mais si on est seul à le passer, on n'est pas du tout inquiet et on ne ressent pas du tout ce sentiment-là. Donc, voici les 2 idées à développer au niveau des forces, en soutenant bien sûr d'exemples, comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure avec l'exemple de l'examen, et la citation. Maintenant, comme faiblesse, on va montrer que autrui n'est pas à chaque fois source de malheur, mais au contraire, autrui m'apporte des choses positives dans ma vie. Donc, exemple, voici une idée argument. Autrui m'éduque, il m'humanise. Il m'humanise, c'est-à-dire il m'apporte des valeurs, le bien, la gentillesse, la courtoisie. C'est autrui qui m'apprend tout ça, donc autrui m'humanise. Deuxième idée, autrui m'apporte son réconfort, son aide quand j'en ai besoin. Donc, voici 2 idées aussi à développer dans les faiblesses. Maintenant, au niveau de la prise de position, on a montré que malgré tout, pour nous, autrui reste indispensable parce qu'on ne peut pas vivre sans autrui. Tout ce que nous faisons tourne toujours autour d'autrui. Même pour multiplier l'humanité, il faut forcément autrui pour pouvoir procréer. Donc, ce qui nous amène justement à utiliser la citation de Seydou Baguian qui disait que on vient au monde entre les mains d'autrui et nous repartons aussi entre les mains d'autrui pour montrer que autrui est au début et à la fin de notre vie. Donc, en récapitulatif, dans le développement, on a 2 grandes parties. D'abord, la partie explicative qu'on voit ci-dessus, suivie de 2 arguments, le regard, la présence, 2 arguments qui soutiennent le point de vue de l'auteur. Ensuite, la transition. Et dans la partie critique, maintenant, on a les forces, les faiblesses et la prise de position. Ok, maintenant, après avoir vu le développement à part entière, dans son plan détaillé, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de développer ces idées. Et après avoir développé, nous passons maintenant à la
conclusion. Voilà, donc pour la conclusion, nous devons faire un bref rappel des différentes parties expliquées dans le développement. D'abord, on explique la citation de l'auteur dans son sens propre. Voici ces deux arguments qui expliquent la citation de l'auteur. Ensuite, au niveau des forces, nous avons soutenu la position de l'auteur avec nos propres arguments. Et après, on contredit le point de vue de l'auteur avec nos arguments. Et ensuite, on fait un rappel de la prise de position. Ensuite, on donne une leçon de morale et une question d'ouverture pour la conclusion. Nous sommes au terme de la présentation de la dissertation plan commentaire. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine séance.